Il n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Loïc Pochet ne compte pas ses heures pour terminer à temps cet engin hybride, un ULM hydravion. On est parti d'une feuille blanche, donc de voir les formes se dessiner, c'est assez spécial. Un appareil unique pour une première mondiale. Traverser l'Atlantique Sud sans escale de Dakar à Natal au Brésil en ULM. Après avoir parcouru les mers en bateau, Loïc Pochet se lance sur les traces des pilotes de l'Aéropostale. Je vais avoir la chance de me retrouver un petit peu dans la configuration de Mermoz la première fois lorsqu'il a tenté cette traversée-là. Le paysage surtout n'aura pas changé. Les cumulus seront là, le poteau noir va être là, l'immensité va être présente. 6,40 m de long, 495 kg maximum, l'appareil disposera de 100 litres de carburant. Tout est calculé au gramme près. Le gros travail, c'est réduire au maximum la masse et tout en ayant en fait une machine qui puisse se poser sur l'eau. Si Loïc Pochet reçoit le soutien de collectivités locales, son budget est encore loin d'être bouclé. Une souscription sur Internet est lancée. Reste à trouver 140 000 € d'ici fin septembre. Je m'associe avec Loïc Pochet dans cette aventure parce que je pense que humainement on a des appointances, parce que clairement sa vision de l'aéronautique et puis sa vision de l'histoire de l'aéronautique est proche de la mienne. Parce qu'un défi comme celui-là, très peu de gens en fait aujourd'hui le réalisent, et c'est vrai que je pense que je pouvais apporter un petit peu dans ce projet, et donc c'est pour ça que je me suis mis à réaliser ce projet avec lui. Hydravion, c'est la liberté absolue. 70% de la planète, c'est de l'eau. Je suis un marin, j'ai toujours été marin, toutes ces traversées de l'Atlantique avant moi. Les premiers pionniers, ils ont volé sur les hydravions. C'est la liberté. On peut se poser n'importe où, sur la terre, sur l'eau. C'est un hydravion qui fait moins de 495 kg en masse au décollage. C'est une machine à taille humaine, avec un budget humain. En amphibie, c'est extraordinaire. C'est vraiment, pour moi, il n'y a pas de sentiment de plus grande liberté que de voler en hydravion ULM. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Face à Face. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés le navigateur Loïc Pochet. Bonjour Loïc. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à mes questions. Alors, vous vous êtes lancé un tout nouveau défi avec la construction d'un ULM hydravion amphibie en vue de la traversée de l'Atlantique Sud sans escale et la première traversée de la Cordillère des Andes. On va bien évidemment parler longuement de cette nouvelle aventure, mais avant, on va revenir sur votre parcours de navigateur. Quand est né votre amour, votre passion pour la mer ? Depuis tout le temps, parce que même si je suis né à Bourgoin-Jallieu, donc dans le département de l'Isère, j'ai toute ma famille qui est bretonne. Et nos vacances, on les passait bien sûr dans la famille. Donc on était toujours au bord de l'eau en permanence. Donc j'ai vécu, dès le début, j'étais au pied des quais. Je regardais ces bateaux partir et bien sûr un jour j'ai largué les amarres. Voilà, j'ai fait partie des navigateurs. Vous avez navigué pendant près de 20 ans. Quels sont vos plus beaux souvenirs ? Qu'est-ce que vous gardez de cette période ? La période la plus riche, c'est à chaque fois que les rencontres avec les différentes personnes, que ça soit avec Kersozon qui m'a formé, ou Tabarly, ou Florence Artaud, tous ces gens-là, ou Patrick Morvan, Malinowski. C'est vraiment des gens qui ont une telle richesse qu'à chaque fois qu'on les approche et qu'on a la chance de travailler avec eux, on les découvre d'une façon un peu plus précise, un peu plus profonde. Et c'est vraiment un bel enrichissement personnel. C'est pas du tout un sport solitaire comme on peut le croire. On est en solitaire sur le temps des compétitions. Mais il faut bien se dire qu'on a tellement de monde autour de nous qu'on ne pourrait jamais réussir à monter des projets aussi lourds et aussi importants sans une équipe derrière nous, de toute façon. Et au niveau de votre palmarès, quels sont vos plus beaux souvenirs, vos plus belles victoires ? C'est du travail d'équipe, donc ça a jamais été. J'ai jamais pris une victoire en solitaire pour moi toute seule. Je l'ai vraiment pris avec les gens qui m'entouraient. Que ce soit au niveau des différents records ou au niveau des transats,
c'est vraiment à chaque fois, c'est un travail d'équipe qui nous permet de réussir à faire un résultat. Donc pour moi, ça n'a jamais été une victoire personnelle. Je l'ai dit, vous vous êtes donc lancé à un nouveau défi. C'est un peu un rêve d'enfant que vous êtes en train de réaliser? Complètement. De toute façon, j'ai toujours eu les pieds dans l'eau, la tête dans les étoiles. Malheureusement, mon cursus scolaire ne m'a pas permis d'aller dans les étoiles, mais parce que j'ai quitté très tôt l'école. J'avais pas compris à l'époque que pour aller dans les étoiles, il fallait être bon à l'école. Mais c'est vrai que dès le plus jeune âge, j'ai posé les fesses dans un avion. Je faisais même le mur à l'époque pour aller à l'aéroclub, pour aller nettoyer les planeurs, pour faire des heures de vol en avion. Donc à l'âge de 16 ans, à 15 ans, j'étais déjà dans les avions, quoi. Votre cœur balance entre la mer et l'air? Oui, c'est pour ça que je suis en hydravion d'ailleurs. Parce que l'hydravion, c'est quoi? C'est tout simplement le premier lien qui a relié par la voie des airs deux continents. Il faut bien ne pas oublier que 70% de la planète est constituée d'eau. Donc il y a énormément de choses à faire avec les hydravions. En France...